Bonjour. Dans cette vidéo, je vais présenter un autre exercice sur les structures de données en algorithmique. C'est comment transformer un temps en une durée. Donc l'énoncé, on vous demande de convertir un temps, des heures et des minutes, donc de points en minutes, en une durée, c'est le nombre total des minutes. Exemple, si on a un temps de 2h34 minutes, ça donne 154 minutes en total. On va commencer par la première étape dans la résolution, c'est l'analyse du problème. On doit définir les données. Les données, c'est tout simplement un temps. Et un temps, puisqu'il est formé par des chiffres et le signe de point, c'est une chaîne. Puis, le résultat, ça sera le total des minutes. C'est un nombre entier. Et pour le traitement, on va utiliser la formule mathématique. La durée est égale au nombre d'heures fois 60 plus les minutes. Donc, si on reprend l'exemple, on va trouver que 2h34, c'est 2 fois 60 plus 34 et ça donne 154. Cette analyse, elle nous permet d'élaborer la première version de l'algorithme. Tout ce qui est donné, ça devient lié. Tout ce qui est résultat, c'est écrire et on va définir une étape pour faire le traitement. Donc, l'algorithme, dans la version 1, on va lire le temps. On va calculer la durée et on va afficher la durée. On va détailler maintenant étape par étape jusqu'à terminer et trouver donc toutes les étapes algorithmiques. Pour l'étape numéro 1, on la connaît en algorithmique, c'est la lecture des données. Et l'étape numéro 3, c'est l'affichage de la durée. On la connaît en algorithmique et on a déjà des instructions qui le font. Mais calculer la durée, elle doit être détaillée et on doit définir les opérations nécessaires. Donc, si on va détailler la partie calcul de la durée, donc pour calculer la durée, on a besoin des heures et des minutes. Le problème ici, ils ne sont pas séparés, mais ils sont dans une même variable. Donc la solution, il faut séparer les heures et les minutes. La séparation est une extraction. Donc on va extraire à partir du temps les heures à côté et les minutes à côté. Dans ce cas, on va utiliser la fonction sous-chaîne. Par la suite, je peux définir l'algorithme dans sa version 2, puisqu'on vient de détailler l'étape de calcul de la durée. Donc, on recommence. On va lire le temps. On va extraire les heures. On va extraire les minutes. On va calculer la durée. Et enfin, on va écrire la durée. Donc, vous remarquez que l'étape qui était calculer la durée, on l'a enrichi avec deux autres étapes nécessaires, ce serait l'extraction des heures et des minutes nécessaires pour le calcul de la durée. Par la suite, on doit chercher la solution à l'extraction des heures et des minutes. Les heures, ce sont les caractères avant le signe de point. Et les minutes, ce sont les caractères qui se trouvent après le signe de point. Donc, l'extraction, elle va dépendre de la position des deux points. Donc, on doit chercher la position des deux points. Ce qui donne que les heures, ça commence à la position 1 et se termine à la position P-1. Mais pour l'extraction, on doit définir le nombre de caractères, non pas la fin. On a une règle qui dit que le nombre de caractères à extraire, c'est égal au fin moins début plus 1. Donc ça donne P-1, moins 1, plus 1. Et ça donne P-1. Donc les heures, c'est sous-chaîne de temps. À partir de la position 1, on va prendre P-1 caractère. Les minutes se trouvent après le signe de point. Ça veut dire le début, c'est P plus 1. Et la fin, c'est la fin de la chaîne temps. C'est égal donc à la longueur de la chaîne. On va l'appeler pour le moment L. Donc le nombre de caractères, si on applique la même règle, le nombre de caractères qui est égal à toujours fin moins début plus 1, ça donne L moins P plus 1 et plus 1. Ça donne L moins P. Donc les minutes sont extraites de la façon suivante. Sous-chaîne du temps, à partir de la position P plus 1, on va prendre L moins P caractère. Donc on peut améliorer l'algorithme et on obtient la version 3. Donc on va lire encore une fois donc, le temps. Les heures, on vient de définir donc quelle est l'instruction qui permet d'extraire
le temps, les heures, comment extraire les minutes. Pour le moment, on n'a pas calculé la durée et on peut écrire à la fin la durée. Encore une fois, donc, il y a une étape qui n'est pas bien définie, c'est calculer la durée. Donc, comment on va extraire les arithmétiques? Le problème que ce qu'on a extrait dans les heures et les minutes, ce sont des chaînes. La durée qu'on va calculer, c'est un entier. L'opération, elle est arithmétique. On ne peut pas calculer un entier en utilisant des chaînes. Donc, les heures, les minutes qu'on a extraites, on ne peut pas les utiliser pour calculer la durée qui est une opération arithmétique. Par conséquent, la solution, ce sera de transformer les heures et les minutes qu'on a extraites en des entiers. Pour faire cela, donc, on doit utiliser l'instruction valeur. Elle va prendre les chaînes de caractères qu'on a extraites et on va les stocker dans une variable h de type entier avec une variable e s'il y a des erreurs. On va considérer qu'il n'y a pas d'erreur, mais dans tous les cas, il faut utiliser la troisième variable. De la même façon, on va transformer les minutes, ce sont des chaînes, en des entiers et on va les stocker dans la variable m de type entier avec une variable e qui va contenir l'erreur s'il y en a. Bon, on ne va pas l'exploiter puisque tout est correct normalement. Donc, l'algorithme dans sa version 4, il devient lire temps. Les heures, on va les extraire sous forme de chaîne. On va extraire les minutes. On va transformer les heures en un entier h. Les minutes en un entier m. Et la durée, maintenant, on peut la calculer. C'est h fois 60 plus m. Et à la fin, on va écrire la durée. Maintenant, l'algorithme dans sa version numéro 4, il est algorithmiquement correct. On va lire les données, on va extraire deux chaînes, on va les transformer en des entiers, on va calculer la durée et on va afficher la durée à la fin. Donc la version finale, juste une présentation, elle est plus algorithmique et conforme à la norme algorithmique. Lire entre parenthèses temps. On va ajouter maintenant le calcul de la position, puisque l'extraction, ça nécessite P et ça nécessite L. Donc, on va les ajouter. Donc, P, c'est la position de 2 points dans le temps. L, c'est la longueur du temps. On peut maintenant calculer les heures. On peut extraire les minutes. Transformer les heures en des entiers. Les minutes en des entiers. On va calculer et on va écrire la durée. Vous remarquez que toutes les variables qu'on a citées, ils sont soit calculées, soit données. Et à la fin, c'est la durée qui est affichée. Donc, on peut implémenter maintenant et tester cet algorithme sur AlgoSim, le logiciel de simulation des algorithmes, mais on va vérifier est-ce que ça donne un bon résultat. Donc, on commence par créer un nouvel algorithme. Donc, ce nouvel algorithme s'appelle par exemple temps, durée. Ça veut dire transformer un temps en une durée. J'ajoute le nom de l'auteur et je commence la création. Donc, si on suit le résultat final de notre algorithme, donc on commence par la lecture de temps, puis on va implémenter ligne par ligne. Donc, on commence par la lecture. On va lire le temps. Pour le moment, on n'a pas déclaré le temps. Donc, au fur et à mesure, on va ajouter les variables. Donc, j'ajoute la variable temps de type chaîne. Ah, le nom il est incorrect, c'est temps à la fin. S. Donc le code maintenant, lire temps. Par la suite, on va calculer la position des deux points. Donc P, c'est la position des deux points dans le temps. Et voilà, donc ce qui manque, c'est déclarer juste la variable P. C'est une position, donc elle est de type entier. Donc dans les variables, je vais ajouter un entier qui s'appelle
P. Si je reviens, donc c'est bon, l'algorithme il est correct. Donc l'enchaînement il est aussi correct. Maintenant je vais calculer la longueur de la chaîne. Donc longueur de temps. Et c'est la variable L. Encore il faut déclarer la variable L. Donc L c'est un entier. Ok. Maintenant on va extraire les heures. Donc les heures c'est quoi? C'est sous-chaîne du temps à partir de la position 1 P-1 caractère. Donc j'ajoute la déclaration des heures. Donc les heures c'est une chaîne. Bon, je peux ajouter aussi les minutes puisque je connais l'avancement. Et pour extraire les minutes, donc on va écrire minutes sous chaîne temps de la position P plus 1, je vais prendre L moins P caractère. Voilà, on a tout ce qui est nécessaire. Minute elle est déclarée et ici le calcul il est correct, l'appel de la fonction il est correct et le type aussi il est correct. Ce qui manque maintenant c'est transformer les heures et les minutes qui sont des chaînes en des entiers qu'on peut l'utiliser pour calculer la durée. Dans ce cas, dans le menu instruction, vous cherchez convertir en nombre. Pour convertir en nombre, qu'est-ce qu'on va convertir les heures. Ça devient H et on va utiliser une troisième variable E qui va contenir la position de l'erreur. Donc ce qu'il faut déclarer, donc l'objet H doit être déclaré et l'objet E doit être déclaré. Les deux ce sont des entiers. Donc je reviens et je déclare un entier H, aussi un entier E. On va utiliser ici les minutes, donc M c'est un entier. Et on va faire la même chose avec les minutes. Donc dans les instructions, je vais chercher convertir en nombre. On va convertir les minutes en un entier E, en un entier M, et la position de l'erreur, on va utiliser la même variable E. Par la suite, on a H et M qui contient les heures et les minutes sous forme d'entiers. Donc on peut les utiliser pour faire des calculs et des opérations arithmétiques. Donc la durée, on ne l'a pas déclaré, c'est égal à H fois 60 plus M. Remarquez bien si j'écris heure fois 60 plus minutes. Donc vous remarquez ici que l'opérateur étoile n'est pas défini pour le type chaîne. On ne peut pas multiplier en utilisant des chaînes. C'est pour cela on a transformé tout en des entiers. Donc c'est H et M. Voilà. Donc la durée c'est H fois 60 plus M. Donc ce qui reste c'est déclarer la durée qui est un entier. On va le déclarer parmi les variables. Donc durée c'est un entier. Et à la fin on va faire un affichage. On va utiliser cette icône et l'expression ça contient la variable durée qu'on a calculée. Donc écrire durée. Et voilà, on peut vérifier que l'algorithme ne contient pas d'erreur. On a déclaré tout, on a toutes les variables. Le code il est bien correct. On peut passer maintenant à l'exécution et on va faire un test sur un exemple qu'on connaît son résultat. Par exemple, 2h34 minutes, ça donne 154 minutes en total. C'est correct, donc ça prouve que ça fonctionne correctement. Bon, on peut faire tout un jeu de valeurs. Et enfin, on peut maintenant vérifier que toutes les variables qu'on a calculées, tous les calculs sont corrects. On peut afficher variable par variable. Pour cela, on va utiliser l'exécution pas à pas. Donc dans l'exécution pas à pas, on va exécuter ligne par ligne et au fur et à mesure, donc on va voir le contenu de chaque variable dans le tableau à gauche. Donc je vais exécuter le courant, c'est la lecture. Donc la lecture c'est, il va lire
une chaîne de caractères, c'est le temps. OK. Donc ce qu'on a, c'est le temps 2h34 et le reste n'est pas calculé, on n'a rien calculé. Maintenant, on va exécuter la ligne numéro 2 et on va calculer P. Je l'exécute. P est égal à 2. Ça veut dire que le 2 points se trouve à la position 2. Par conséquent, maintenant, on va aussi donc calculer la longueur. Donc la chaîne, elle contient 4 caractères, 2, 2 points, 3 et 4. Maintenant, on va calculer aussi les heures. Les heures, c'est 2. Voilà, c'est la partie qui est juste avant le 2 points. Les minutes, c'est 34. Donc la partie qui vient juste après les 2 points. Maintenant, on va transformer les heures en H. Ici, il n'y a pas de changement de valeur, mais plutôt c'est un changement de type. Le 2 ici, dans les heures, c'est une chaîne. Et le 2 ici, c'est un entier. Les minutes aussi. Donc, on va transformer les minutes en un entier M. Et maintenant, on va calculer la durée. La durée, c'est 154. À la fin, on va faire un affichage. C'est 154. Et vous voyez l'enchaînement des calculs. On va commencer par le temps. On a calculé P, par la suite L, par la suite les heures, les minutes, les heures, H, M, 34, et à la fin la durée qu'on a calculée. Remarquez bien, malgré qu'on a utilisé la variable E dans l'algorithme, mais on ne l'a pas exploité parce que ce n'est pas notre objectif. Et voilà, vous pouvez même donc vérifier si votre programme il enchaîne correctement. Si vous remarquez que dans l'exécution normale, donc il y a quelque chose de bizarre, donc il faut faire l'exécution pas à pas pour chercher là où votre algorithme commence à commettre des erreurs de calcul ou bien de transformation. Par la suite, je vais donc enregistrer ou bien convertir donc tout cet algorithme en un document qu'on peut imprimer. C'est un PDF qui contient la solution complète. Et voilà, vous trouvez donc l'auteur. Bon, j'ai pas mis de description. L'algorithme s'appelle temps durée, la liste des variables. Donc vous avez les chaînes, les entiers et l'enchaînement des instructions. Et à la fin, donc la clause fin avec le nom de l'algorithme. Ça, c'est la version présentable donc, de votre algorithme. Comme on peut générer l'analyse, aussi c'est un PDF. Là, on met donc les instructions sous forme d'une suite d'instructions numérotées. Et en bas, vous avez la liste des variables qu'on a utilisées. C'est le TDO globaux, tableau de déclaration des objets globaux, qu'on peut aussi donc utiliser comme présentation. On peut générer aussi le code de Pascal. Donc, générer Pascal. Donc, on peut le écraser s'il y a un ancien. Et un éditeur de texte peut se lancer. Il contient le code Pascal. Donc, le code Pascal, c'est une traduction mot à mot de ce qui est en algorithmique. Et je peux les mettre côte à côte. Voilà. Donc, je vais mettre de ce côté donc, le code algorithmique et de ce côté le code Pascal. Vous allez remarquer qu'il y a une équivalence entre les deux. Donc, algorithme, ça devient programme. Les variables var, vous avez la liste des variables string comme chaîne de caractères, les entiers integers. Début, c'est begin, l'IRDLN, position, c'est post, length pour la longueur, sous-chaîne, ça devient copy, valeur, ça devient val, écrit, ça devient write, et vous avez la fin, c'est int. Donc, on n'a pas changé de principe, juste on a changé d'algorithme. Ce code Pascal, il peut être exécuté directement sur la machine en utilisant donc le logiciel EduPascal. J'ai un autre logiciel que j'ai développé, c'est un logiciel que j'ai développé moi-même. Et ça vous permet de compiler et exécuter directement sur la machine. Donc je vais charger le code. Donc on a généré avec
Compass. Voilà. Vous avez l'algorithme et vous voyez donc la séparation entre la partie déclaration et la partie code. On peut le compiler pour vérifier qu'il est conforme. C'est bon, la compilation est terminée avec succès. Et à la fin, on peut exécuter et on peut tester. Par exemple, 2 heures, 44 minutes, ça donne 164 minutes. Donc ça, c'est une exécution directement sur la machine. Vous remarquez que toutes ces étapes sont évidentes. Ce qui est intéressant, c'est trouver la solution sur AlgoSim et le bon enchaînement d'opérations, quel que soit le langage que vous utilisez. Et vous avez donc un exercice qui est l'inverse de celui-là. C'est à partir d'une durée, on obtient un temps. Donc j'ai donné donc le lien dans la description et vous pouvez faire l'inverse. Ça vous donne encore d'exercices et ça vous permet d'entraîner sur l'utilisation des chaînes de caractères, des entiers et la recherche des solutions algorithmiques. Et merci pour votre attention.